Bonjour à tous, bon après-midi. J'ai le plaisir de saluer Monsieur Marcel Escure. Bonjour, ministre ministre conseiller auprès de l'ambassade de France près du Saint-Siège. Merci de votre présence. Merci de la présence de ceux qui étaient déjà là ce matin, ceux qui arrivent cet après-midi, et merci aussi de tous ceux qui sont encore et qui continuent d'être en distanciel. Je dis un mot de présentation me concernant, peut-être, ça peut être utile. Je suis Brigitte Cholvy, je suis professeure honoraire de l'Institut catholique de Paris. J'ai longtemps enseigné la dogmatique, l'anthropologie théologique notamment, et je pense que je suis ici parce que j'ai eu l'honneur de faire une thèse sur Henri de Lubac il y a une vingtaine d'années, et depuis je ne suis pas sortie de Lubac, fort heureusement. Cette deuxième session, donc la session de cet après-midi, rassemble 5 intervenants, vous le voyez, c'est une après-midi dense, donc nous allons essayer de la mener à un bon rythme. L'objectif est de se concentrer sur l'ouvrage qui est la raison de ce colloque, les églises particulières dans l'Église universelle, avec les majuscules qui conviennent, qui ne sont pas exactement visibles dans le titre, mais dont on pourra certainement débattre, dont certains débattront. L'objectif est évidemment une orientation théologique, mais aussi du fait des participants, et c'est fort heureux, je pense, une orientation œcuménique. Ce sera l'occasion de le dire au fur et à mesure des présentations des uns et des autres. Et l'objectif évidemment de tout le colloque est de pouvoir aussi être capable, d'ici demain midi, de sentir et d'expérimenter ensemble l'actualité du travail de Lubac. Donc c'est aussi un des objectifs pour cet après-midi, théologique, œcuménique, et essayer d'en percevoir l'actualité. Notre premier intervenant, nous avons un grand honneur, le père Michel Fédoux, jésuite, professeur émérite de patristique et de théologie dogmatique au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris donc, membre du Conseil scientifique des sources chrétiennes, membre du groupe des Dombes, du comité mixte catholique orthodoxe en France. Donc voilà, les traces œcuméniques sont là, et ce sont plus que des traces. Et aussi, on le sait tous, je pense, mais c'est bon de le redire, membre du conseil de direction de l'association internationale cardinal de Lubac. Michel, vous êtes spécialiste de patristique, ça va être le sujet de votre intervention, mais vous êtes aussi, ou ça va ensemble naturellement, spécialiste de christologie, et peut-être, je peux citer 2 ouvrages, parmi beaucoup d'autres naturellement, un ouvrage en 3 volumes, dans les années 2013 et 2016, La Voix du Christ, et puis un autre ouvrage tout petit peu plus récent, 2019, Jésus-Christ au fil des siècles, une histoire de la christologie. Votre intervention a pour titre « Les sources patristiques de l'ecclésiologie de Henri de Lubac ». Nous avons plaisir à vous entendre. Merci beaucoup pour votre présentation. Bonjour à tous, à toutes. Le sujet que j'aborde est évidemment très vaste et impliquerait de prendre en compte plusieurs ouvrages du père de Lubac, à commencer bien sûr par le livre « Méditation sur l'Église ». Cependant, je me limiterai à l'étude qui nous retient plus spécifiquement cet après-midi, les églises particulières dans l'Église universelle. Ce livre, précisément, fait largement appel aux sources patristiques. Le père de Lubac en donne d'emblée la justification. Certes, remarque-t-il, on ne trouve guère chez les pères de l'Église de traités particuliers d'ecclésiologie, mais c'est précisément parce que l'Église est partout dans leur pensée. Je cite, « Elle est pour eux le cadre obligé de toute la réflexion comme de toute la vie chrétienne. Plutôt qu'un article particulier de leur foi, plutôt qu'une condition préalable à l'établissement de leur rapport à Dieu, ou qu'une société à laquelle, en raison de ses bienfaits, les attache un sentiment de gratitude, elle est à leurs yeux la réalité à la fois historique et mystique qui englobe tout, le lieu universel hors duquel ils seraient exilés, perdus, quelles que soient les particularités de leur génie ou celles de leur action, et quels que soient les aspects de la doctrine qu'ils eurent à explorer ou à défendre au gré des circonstances, ils ont tous une caractéristique commune, ce sont des hommes d'Église. Les pères avaient une claire vision de ce qu'était réellement l'Église, même si cette vision ne se trouve jamais ramenée à une conception ou à une définition. De fait,
les sources patristiques sont omniprésentes dans le corps de l'étude. On relève plus de 70 références à des auteurs chrétiens des premiers siècles, sans parler des références à des conciles ou à tel ou tel épisode de l'histoire de l'Église. Je signale aussi dès maintenant qu'environ 2/3 des auteurs mentionnés appartiennent au IIe et IIIe siècle. Le père de Lubac ayant manifestement le souci d'ancrer son propos dans la tradition patristique la plus ancienne, même s'il fait aussi place à des auteurs postérieurs et en particulier à Augustin. Sur le fond de ces remarques générales, je me propose de parcourir successivement les 7 chapitres du livre pour en préciser les sources patristiques. Dans son premier chapitre, qui traite de questions de terminologie, le père de Lubac s'attache d'abord à l'usage du mot catholique, rappelant les définitions qu'en donne Isidore de Séville à la fin de l'époque patristique, non seulement catholique au sens d'universel ou de général, mais catholique au sens plus adéquat de katholon, selon le tout. Le père de Lubac montre que, même si ces deux significations étaient liées à l'origine, elles ont divergé de manière significative et qu'il importe à cette lumière de préserver l'usage du mot catholique plutôt que de le traduire simplement par universel. Ce mot, catholique en tout cas, était présent dès Ignace d'Antioche, avant qu'il soit repris par Cyprien, Cyril de Jérusalem, Optat de Milève ou Augustin. Et là même où ces auteurs lui donnent parfois une définition simplement géographique, il l'emploie aussi dans le sens plus spécifique que je rappelais à l'instant. Le chapitre qui suit, sur Église particulière et Église locale, s'appuie notamment sur la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens et sur les lettres d'Ignace d'Antioche. Ces lettres sont invoquées à propos du rôle de l'évêque, qui est présent comme faiseur de concorde, d'unanimité, homonia. Ignace d'Antioche tient une place importante dans ce chapitre. Il est en effet, à la suite de Paul, un important témoin des églises particulières. C'est ainsi que Ignace d'Antioche s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Philadelphie d'Asie, à Magnésie, à Tralles, à Smyrne et à d'autres églises encore, formule que reprendra Origène au siècle suivant. Mais Ignace d'Antioche n'est pas seulement témoin de ces églises particulières, il a aussi, et c'est un point capital pour le père de Lubac, il a le sens de l'intériorité mutuelle entre chaque église particulière et l'église universelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que le père de Lubac, sans récuser le langage église locale, privilégie le langage église particulière, chaque église particulière n'étant pas seulement insérée dans l'église universelle, mais appartenant intrinsèquement à celle-ci. Ignace d'Antioche insiste en tout cas sur le lien essentiel entre l'église et l'unité, celle-ci étant réalisée par la célébration de l'Eucharistie. Ce qui constitue une église particulière, c'est la réunion du peuple des baptisés autour de l'évêque, enseignant la foi et célébrant l'Eucharistie. Le père de Lubac relève d'autres témoignages dans le même sens, comme celui d'Irénée dans sa lettre au pape Victor lors de la controverse sur la date de la Pâque, ou encore le témoignage de Firmilien de Césarée dans une lettre à Cyprien de Carthage, à quoi s'ajoute la pratique, sanctionnée par le Concile de Nicée, d'exiger pour l'ordination d'un évêque la présence de 3 autres évêques au moins, cela signifiant la présence de l'Église universelle dans chaque Église et par ce fait même la communion de toutes les Églises entre elles. Dans le chapitre 3, pluralisme ou harmonie, le père de Lubac prend d'abord acte de la diversité des Églises selon les lieux et les temps, comme le faisait à sa manière le pape Grégoire dans sa lettre à Augustin de Cantorbéry, et comme l'a en tout cas souligné le décret Agentes de Vatican II. Cependant, le père de Lubac insiste surtout, ici encore, sur l'exigence fondamentale de l'unité. Il s'appuie à cette fin sur Irénée, soulignant à propos de la Pentecôte que tous, dans l'accord de toutes les langues, chantaient une hymne à Dieu, l'Esprit ramenant à l'unité les races éloignées et offrant au Père les prémices de toutes les nations. Le père de Lubac rappelle aussi la parole de Cyprien, voyant dans la tunique de Christ un symbole de l'unité de l'Église, et aussi celui d'Irénée,
qui invitait tous les membres du Christ à demeurer dans cette unité immaculée pour participer à Dieu même. Diversité donc, mais à travers cette diversité même, souci de l'harmonie et de l'unité, car sans nier les particularités de chaque Église, le christianisme ancien avait conscience de devoir transcender ces particularités en leur conférant ainsi plénitude et catholicité. À propos de la collégialité épiscopale, qui est l'objet du chapitre 4, les références patristiques sont particulièrement abondantes. Le père de Lubac invoque de nouveau Clément de Rome et Ignace d'Antioche pour qui l'évêque, conscient de l'origine apostolique de sa charge, doit à la fois présider sa propre Église et avoir le souci actif des autres. Il rappelle les mots de la Didaché, d'Irénée et d'Origène sur le groupe des 12. Il rappelle l'importance des lettres, la correspondance que les évêques échangeaient entre eux, en particulier, bien sûr, la correspondance de Cyprien, qui est le signe concret de la cohésion que les évêques s'efforcent d'entretenir et de développer. Le mot abstrait de collégialité, certes, n'existe pas dans les textes anciens, mais le terme collegium existe bien, on le trouve déjà chez Cyprien, et plus tard, lorsque le pape Célestin s'adresse à Nestorius, il lui reproche de s'être précisément séparé du collège des évêques. Les faits, plus encore, témoignent bien de la réalité ainsi désignée, et par-dessus tout, la convocation de synodes régionaux qui se réunissent à partir du IIe siècle, et plus encore, bien sûr, la réunion des conciles œcuméniques inaugurée par celui de Nicée en 325. Mais en dehors même de ces réunions exceptionnelles, les évêques avaient conscience de leur responsabilité envers toute l'Église. Nous tous ensemble, disait saint Cyprien, nous devons veiller sur le corps de toute l'Église dont les membres sont répandus si nombreux dans les diverses régions. Et le père de Lubac cite aussi Origène. « En quoi cela me concerne-t-il qu'un autre agisse mal ? Voilà ce que disent ceux qui président aux églises, lorsqu'ils oublient que nous tous, les croyants, sommes un corps unique, ayant un Dieu unique qui nous tient et nous sert en son unité, le Christ. » D'autres témoignages le confirment. Je cite le père de Lubac. « Lorsqu'un saint Irénée intervenait auprès du pape Victor en faveur des orientaux et de la paix de l'Église dans le conflit de la Pâque, ou lorsqu'un Augustin, conscient du péril de la foi, entreprenait la lutte contre Pélage, dont les doctrines ne troublaient guère son petit diocèse africain, ou encore lorsque saint Cyril d'Alexandrie tentait, comme s'exprime le pape Célestin, d'arrêter son collègue Nestorius dans sa chute en lui tendant la main droite de son magistère, afin de subvenir de la sorte à beaucoup d'autres, l'action de chacun de ces trois évêques était éminemment collégiale, c'est-à-dire posée en vertu du principe de la collégialité. On ne sera pas surpris que le chapitre suivant, consacré aux conférences épiscopales, contienne beaucoup moins de références patristiques. Le père de Lubac est conscient d'être ici en présence d'une institution qui, du moins sous la forme qu'elle a désormais prise à la suite de Vatican II, est nouvelle par rapport à la tradition antérieure. Il signale néanmoins que des réunions de ce type se sont développées dans l'Église, surtout à partir du IIIe siècle, et que leur histoire est l'histoire même des églises locales. En fait, le père de Lubac a surtout le dessein d'écarter certaines erreurs à ce propos, en particulier la tendance à assimiler l'activité de ces conférences à l'exercice de la collégialité épiscopale, mais aussi le risque que l'on perde de vue la responsabilité propre de chaque évêque par rapport à sa communauté. Sur ce dernier point, le père de Lubac se réfère à don Emmanuel Lannes, qui invoquait le témoignage de Cyprien, mais aucun autre père de l'Église n'est mentionné dans l'ensemble de ce chapitre. Les références patristiques sont au contraire abondantes dans le chapitre 6, intitulé « Le centre de l'unité ». C'est même le chapitre où elles sont les plus nombreuses. Beaucoup d'auteurs sont ici convoqués. D'abord, Clément de Rome, dans sa lettre aux Corinthiens. Clément de Rome qui atteste, dès la fin du 1er siècle, une intervention de l'Église de Rome auprès d'une Église particulière. Ensuite, Irénée, écrivant dans un texte fameux
qu'avec l'Église de Rome doit nécessairement s'accorder toute Église. L'intervention de cet évêque, Irénée, auprès du pape Victor, atteste, elle aussi, sa reconnaissance de l'autorité propre à l'évêque de Rome. Le père de Lubac se réfère aussi à Cyprien, déclarant dans une lettre qu'à Rome se trouve la chaire de Pierre et l'Église principale, d'où provient l'unité du corps des évêques, et écrivant dans le traité sur l'unité de l'Église que le primat est donné à Pierre et qu'ainsi l'on peut voir une seule Église et une seule chaire. Des témoignages sont également empruntés au IVe, au Ve siècle, le témoignage du concile de Sardique en 343, écrivant au pape Jules qu'il est bon pour les évêques de toutes les provinces de recourir au siège de l'apôtre Pierre, ou encore le témoignage d'Ambroise, soulignant que le Christ a fait de Pierre le fondement de toute l'Église, ou encore celui du pape Célestin au Ve siècle. De tous les textes ainsi rassemblés, il ressort que l'évêque de Rome est reconnu dans son double rôle de centre et d'arbitre. De centre, comme le confirme le réseau des correspondances, mais surtout d'arbitre, en témoigne une déclaration du pape Innocent Ier. De toutes les provinces, même des plus éloignées, avec lesquelles les courriers sont difficiles, on nous consulte et chaque fois nous répondons. Père de Lubac cite aussi une autre déclaration de l'évêque Avit de Vienne. Dans les choses qui touchent à la situation de l'Église, si quelque doute vient à surgir, nous recourons au grand évêque de l'Église romaine, comme les membres se rangent sous la tête. Ce rôle d'arbitre est particulièrement manifeste lorsque telle Église est affrontée à de graves problèmes, nécessitant alors un recours auprès de l'évêque de Rome. Ainsi, lorsque le diacre Hilaire, légat du pape Léon, proteste en 449 contre les décisions de l'Assemblée d'Éphèse. Mais l'évêque de Rome n'a pas seulement cette charge d'arbitre au sein de l'Église. Dans les temps qui ont suivi la conversion de Constantin, l'évêque de Rome a aussi servi d'indépendance de l'Église. Il a servi l'indépendance de l'Église par rapport au pouvoir impérial. Le dernier chapitre, enfin, intitulé « Le service de Pierre », prolonge le précédent dans un double dessein. D'une part, ce chapitre entend contrer la tendance de certaines églises à relâcher leur lien avec le centre. Le père de Lubac rappelle à cette fin le témoignage d'Avit de Vienne, défendant le rôle de l'évêque de Rome contre des évêques italiens qui le mettaient en question. Si l'évêque de Rome est mis en question, si son siège est ébranlé, ce n'est pas un évêque, c'est tout l'épiscopat qui chancelle. D'autre part, le chapitre conteste la tendance à s'appuyer sur l'idée de la collégialité épiscopale pour réduire au minimum l'autorité de l'évêque de Rome. Contre cette tendance, le père de Lubac rappelle que l'autorité de Clément de Rome ne tenait pas au fait qu'il aurait été élu par les diverses églises. Il y a certes le 28e canon de Calcédoine, laissant entendre que la primauté de Rome lui vient non de l'apôtre Pierre, mais de sa grandeur séculière. Cependant, note le père de Lubac, outre que ce 28e canon n'a pas été reçu par le pape Léon, un théologien orthodoxe comme Alexandre Schmemann n'y a vu lui-même, je cite, qu'un texte d'opportunisme politique. Certes, le père de Lubac n'entend pas pour autant prôner une conception figée du ministère de Pierre. Il va même jusqu'à écrire ces lignes fort audacieuses, je cite, « Si l'on a le souci de l'unité chrétienne et si l'on espère qu'un jour elle doit se réaliser enfin, on doit prévoir, nous semble-t-il, pour l'Église rassemblée de l'avenir, on doit prévoir des différences assez considérables de régime, plus encore sans doute que dans les siècles qui précédèrent le schisme entre Orient et Occident. Néanmoins, ajoute le père de Lubac, la prérogative essentielle de Pierre demeurera, et cela même s'enracine dans la tradition ancienne de l'Église. Naturellement, dans l'Antiquité chrétienne, la papauté n'avait pas reçu les développements qu'une longue histoire, pleine d'accidents imprévisibles, devait lui apporter. Et du reste, la difficulté des communications rendait peut-être moins visible que de nos jours une certaine sorte d'unité que le jeune élan de nombreuses églises particulières rendait au reste moins nécessaire. Il reste qu'en toute affaire importante de discipline ou de doctrine, tous savaient bien qu'en dernier ressort, il fallait recourir au siège apostolique. Et le père de Lubac l'illustre par un long développement sur Augustin, exemple type d'un évêque qui,
Conscient des dangers auxquels l'Église de son temps était exposée, en particulier dans le cadre de la controverse pélagienne, Augustin ne se contenta pas de susciter lui-même des conciles régionaux à Carthage et à Milève, mais il écrivit au pape Innocent parce qu'il croyait que seule l'intervention de Rome était en mesure de surmonter la crise. Et le père de Lubac conclut, en fin de compte, lorsque survenait une crise grave, ce n'était pas l'évêque de Rome qui cherchait une majorité à laquelle se rallier, c'était au contraire les évêques, puissants ou non, nombreux ou non, effectivement unis ou non par les liens collégiaux, qui se tournaient vers leurs frères de Rome pour rappeler sa décision. Car tel est avant tout, dans sa simplicité inaltérable, le charisme, l'office, le service de Pierre. Je conclus. Le parcours que nous avons effectué montre d'un bout à l'autre combien l'ecclésiologie du père de Lubac est redevable aux sources patristiques. Il faut toutefois apporter une précision capitale. Le père de Lubac est pleinement conscient de la priorité qui s'attache à l'écriture. Il l'annonce d'ailleurs dès l'introduction de son livre. Je cite, « Les noms d'Ignace, de Cyprien, d'Augustin nous seront des références, plus encore ceux de Pierre, de Paul et de Jean, les premiers témoins, les fondateurs. » Et dans le corps même du livre, le père de Lubac prend soin de rappeler comment le collège épiscopal s'enracine dans la constitution du groupe des 12 par Jésus lui-même. Ou encore, il rappelle comment l'existence d'un centre de l'unité se fonde sur les paroles du Christ à l'apôtre Pierre. Mais l'importance même des sources patristiques est précisément à la mesure de la fidélité que les pères des premiers siècles manifestent à l'endroit de l'Écriture. Les pères innovent, certes, mais dans l'esprit de ce qui leur a été transmis par la prédication apostolique. Le père de Lubac n'entend pas pour autant occulter les graves défaillances qui ont marqué l'histoire de l'Église durant les premiers siècles. Mais son propos est avant tout de mettre en évidence ce qui, chez les auteurs chrétiens, atteste un sens authentique des églises particulières, de leurs relations mutuelles, de leur appartenance à l'Église universelle et du service que l'évêque de Rome est appelé à rendre en vue de la communion ecclésiale. Comme je le relevais au début, le père de Lubac privilégie ici les témoignages des IIe et IIIe siècles. Certes, il fait aussi référence à des auteurs plus tardifs, et j'ai notamment souligné l'importance de son développement final sur Augustin, mais son choix dominant me semble néanmoins significatif. La conviction sous-jacente, c'est que les textes des IIe et IIIe siècles nous rattachent plus directement au Nouveau Testament et qui nous font saisir les premiers développements de la réflexion chrétienne sur les églises particulières au sein de l'Église universelle. Certes, les recherches de ces dernières décennies conduiraient à apporter des précisions à propos de tel ou tel auteur. Pour ne donner qu'un exemple, il y a aujourd'hui un relatif consensus pour penser que la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens a été écrite en réalité non pas par l'évêque de Rome, mais par un membre de la communauté romaine, et que c'est seulement à une date ultérieure que l'on a attribué cette lettre au successeur de Pierre. Par ailleurs, il me semble sans doute révélateur que le chapitre du père de Lubac sur les conférences épiscopales ne contienne pratiquement aucune référence patristique, comme si le père de Lubac n'avait pas vu ou n'avait pas trouvé le moyen de fonder dans la tradition ancienne de l'Église un statut proprement théologique de ces conférences épiscopales. Quoi qu'il en soit de ces remarques, l'écrit du père de Lubac montre très bien comment une lecture attentive des textes anciens contribue à fonder une réflexion ecclésiologique pour notre époque. Par l'attention privilégiée qu'il porte au IIe et au IIIe siècle, il manifeste en particulier qu'une telle réflexion doit s'enraciner non seulement dans une étude du corpus néo-testamentaire, mais plus largement dans une théologie des origines chrétiennes, depuis Clément de Rome et Ignaz d'Antioche jusqu'à Irénée de Lyon et Cyprien de Carthage. Il montre que la mémoire de ces origines chrétiennes n'est pas simplement le souvenir nostalgique d'un passé révolu, mais qu'elle est source d'inspiration et de fécondité pour l'Église de notre propre temps. Je vous remercie. La deuxième intervention
va être donné par Monseigneur Denis Dupont de Fauville. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes professeur ordinaire à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, et vous êtes actuellement official du dicaster pour la doctrine de la foi. Vous êtes également, et c'est important à signaler ici, membre du conseil de direction de l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du comité de rédaction de la revue francophone Communio, de l'Observatoire Foi et Culture, voilà, divers engagements, et un engagement lubacien de toujours, pourrait-on dire presque. Vous avez publié en 2009, chez Parole et Silence, l'Église mère chez Henri de Lubac, et vous êtes le promoteur, et l'ouvrage s'est fait sous votre direction, justement, des églises particulières dans l'Église universelle, suivi de la maternité de l'Église et suivi d'un certain nombre d'inédits extrêmement éclairants et utiles, je pense, pour lire l'ensemble du dossier. Donc vous êtes parfaitement situé pour nous entretenir de cet ouvrage, selon la perspective suivante, qui est le titre de votre contribution, corrélation entre Église particulière et Église universelle, un nœud théologique chez Henri de Lubac. On vous écoute avec grand intérêt. Merci. Le misure italiani non sono le stesse. Vabbè. Bonjour à tous. Je vais en substance reprendre l'introduction que j'ai faite pour le volume du CERF, mais avec quelques différences. Et puis, c'est le genre de texte qu'on ne lit jamais, même quand il contient des choses intéressantes. Donc, espérons que s'il y a quelque chose d'intéressant, au moins ça pourra être entendu. Paru 6 ans après la clôture de Vatican II, les églises particulières dans l'Église universelle constituent à la fois une réponse aux questions soulevées par les débats post-conciliaires et une étape nouvelle, quand même, dans la réflexion de son auteur. De façon étonnante, la tempête s'est abattue sur l'Église après la clôture du premier concile œcuménique spécialement consacré à l'Église. Une célèbre allocution du pape Benoît XVI qui commençait là-dessus. Sans nous rapporter aux prises de position polémiques ni aux querelles de personnes, on peut illustrer le contexte de rédaction du livre en rappelant le thème des 2 synodes romains, les ancêtres de l'actuel, qui en précédèrent immédiatement la publication. Leur énoncé montre à la fois à quel point les thèmes traités ici par le père de Lubac sont déjà d'actualité et combien aussi ils sollicitaient chez lui des dimensions intimes. En octobre 69, donc la première assemblée générale extraordinaire du synode romain, eut pour thème la coopération entre le Saint-Siège et les conférences épiscopales. En pratique, il se fixa pour but de chercher les façons et moyens de mettre en pratique la collégialité des évêques avec le pape. Les sessions portèrent essentiellement sur la collégialité et sur le statut des conférences épiscopales. Chaque époque met en musique, comme elle peut, les articulations fondamentales. Puis, la réunion suivante du synode, en 1971, fut quant à elle consacrée au thème « Le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde », avec des débats particulièrement houleux. Et chez Henri de Lubac, qui a participé, on l'a dit, à la rédaction des textes conciliaires, la réflexion sur l'Église va désormais prendre une intensité particulière, faite à la fois d'approfondissement de sa pensée personnelle et d'examen incessant des affirmations conciliaires. Plus précisément, il est amené à rédiger 2 textes, l'un sur les principes doctrinaux commandant les rapports entre Rome et les églises locales, à la demande de la congrégation de la Propaganda Fide à l'époque, et un autre texte sur la maternité de l'Église pour une conférence donnée à Venise. Puis il s'est aperçu que les 2 textes se complétaient et il en a fait une conférence donnée au Centre Saint-Louis de France, à Rome, et qui est publié d'ailleurs dans le volume aux pages 312-331, c'est comme un résumé synthèse de tout l'ouvrage. Et finalement, il écrira le texte développé des églises particulières dans l'Église universelle, qui paraît dans les dernières semaines de 1971. L'accueil réservé à l'ouvrage reflète d'ailleurs celui qui avait suivi la conférence romaine,
les témoignages d'admiration contrastants, existants, mais contrastants avec l'attitude dominante de relativisation du propos au motif d'un supposé conformisme. Il n'était pas encore cardinal, mais il était déjà has-been. Bon. Ce livre demeurera pourtant cher à notre théologien qui, 5 ans après sa publication, fait part de son envie, s'il avait plus de force et de liberté, de rééditer en l'augmentant encore son chapitre sur la collégialité. Comme à l'accoutumée, le père de Lubac, sous une apparente aisance, déploie une réflexion aux 1000 nuances et conséquences. Nous nous bornerons ici à expliciter quelque peu une dimension centrale de sa réflexion, si fondamentale qu'elle pourrait sembler anodine à la première lecture, l'articulation entre églises particulières et église universelle ne peut se comprendre hors de sa dimension catholique. C'est le point le plus développé de l'ouvrage et souvent le moins bien compris. Je passe directement à ma première partie, des nuances qui ne sont pas accessoires. Le principe est le suivant. Le père de Lubac va ici distinguer l'église particulière, c'est-à-dire, j'aurais pu mettre d'ailleurs la citation dans l'abstract, l'église particulière, c'est-à-dire le diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie, distingue ceci de l'église locale, dont la formation obéit plutôt à des critères d'ordre socio-culturel. L'église locale peut être vue comme une partie de l'ensemble, à la façon d'une circonscription administrative. C'est évidemment plus simple. Mais l'église particulière résulte, je cite encore, d'une concentration de l'église exerçant sa faculté propre de réalisation. Elle se reçoit non pas d'une contingence pratique, mais d'un principe sacramentel. Et ce centrage sacramentel théologique entraîne une série de mises au point dont aucune n'est anodine. Première mise au point, vous l'avez sur l'écran, catholique dit bien plus qu'universel. Dans l'ouvrage, vous avez un texte célèbre à la page 308 où les membres français de la Commission théologique internationale de l'époque, des noms presque oubliés, Lubac, Bouillet, Congar, Feuillet, Le Guillou, avaient écrit un texte véhément aux évêques de France qui méditaient de traduire dans le credo, je crois, en la Sainte Église universelle. Il dit que si c'était ça, ils rendraient leur tablier. Une telle distinction s'éclaire entre catholique et universel lorsqu'elle est rapprochée du fait que, pas plus que particulier n'est identique à local, catholique ne s'identifie pas à universel dans la langue chrétienne. Comme l'explique longuement le père de Lubac, universel, dans le français moderne, suggère habituellement l'idée d'une réalité partout répandue. Catholique dit davantage et autre chose. Il suggère l'idée d'un tout organique, d'une cohésion, d'une synthèse ferme, d'une réalité non pas dispersée, mais au contraire, quelle qu'en soit l'étendue dans l'espace et la différenciation interne, tournée vers un centre qui en assure l'unité. Et c'est donc à l'intérieur de l'Église catholique que les deux termes corrélatifs d'universel et de particulier seront envisagés. Donc c'est pas à l'intérieur de l'Église universelle qu'on va distinguer local ou catholique, c'est à l'intérieur de l'Église catholique qu'on va distinguer universel et particulier. Deuxième nuance, plus que nuance, particulière inverse la logique de local. Ce qui distingue l'Église particulière de l'Église locale, c'est qu'elle se définit, on l'a dit, selon un critère essentiellement théologique. Local s'oppose à universel, mais particulier peut consonner avec catholique. En pratique, si on reprend Christus Dominus du Vatican II, l'Église particulière correspond à la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque, pour qu'il en soit, avec la coopération du presbytérium, le pasteur, rassemblée par lui dans l'Esprit Saint, par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, en elle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique. L'Église catholique est dans l'Église particulière. Donc, l'Esprit Saint, l'Évangile et l'Eucharistie étant tous les trois communs à l'Église entière ou universelle, ce qui distingue l'Église particulière, c'est bien la figure de l'évêque. À la différence d'une Église locale, qui se définit par rapport à un lieu ou un contexte, l'Église particulière se distingue par son union autour d'un membre du collège épiscopal. L'optique est donc inversée. Tandis que l'Église particulière résulte de la constitution divine de l'Église et qu'elle tend vers le centre qui l'anime,
l'Église locale résulte de l'activité d'une ou de plusieurs églises particulières et va vers la périphérie pour porter l'Évangile aux cultures. Pour le dire trop schématiquement, on pourrait dire les concepts d'église particulière est centripète et l'église locale est centrifuge. Troisième distinction, l'intériorité mutuelle entre église particulière et église universelle. C'est le point le plus central peut-être. On voit que la dimension catholique est présente aussi bien au fondement de l'église particulière que dans la dimension plus globale de l'église une. C'est cette dimension qui tient toutes choses ensemble. Entre l'Église universelle et l'Église particulière règne de fait comme une intériorité mutuelle, car en chacune se retrouve l'ouverture catholique à la communion avec la totalité du corps. C'est pourquoi l'Église, je cite le Père de Lubac, l'Église particulière appartient à la structure fondamentale de l'Église universelle, celle-ci ne se réalisant que dans celle-là, mais l'Église locale, avec ses traits singuliers, est néanmoins quelque chose d'utile, voire d'indispensable ad bonum ecclésiae. Conséquence, l'universel et le particulier ne peuvent pas être pensés à propos de l'Église, au moins pour le Père de Lubac, en termes d'antériorité ou de postériorité, mais plutôt selon une corrélation interne car proprement catholique. Je cite encore, « Au cœur de chaque Église particulière, toute l'Église universelle est présente en principe. Et réciproquement, il ne suffirait pas de dire que les églises particulières ont à être insérées dans l'Église universelle, elles le sont par leur existence même. » Dernière subtilité importante, la corrélation radicale entre les diverses églises particulières. Lubac affirme leur intériorité réciproque, en même temps qu'elles sont radicalement corrélées dans l'Église universelle. L'universalité de l'Église ne peut se concevoir comme le résultat de l'agrégation de nombreuses églises particulières, qu'on mettrait les unes à côté des autres pour avoir un tout. Mais chaque communauté particulière n'est pour sa part qu'une forme sous laquelle se présente cet unique peuple de Dieu. L'unité de la hiérarchie fait de l'Église particulière une même chose avec l'Église universelle. Au final, on trouve ça à la page 48 du volume, l'originalité de l'Église catholique réside précisément en ce qu'elle constitue une Église faite d'églises particulières et qui est toute en elle toute. On peut dire c'est un spécialiste qui s'énerve sur la signification de quelques termes et tout ça est bien abstrait. Et alors il faut chercher une application pour voir comment ça marche. Donc, c'est ma deuxième partie, une perspective qui évite les oppositions dialectiques. La dénomination d'église particulière, tant réfléchie par le Père de Lubac, a été reprise, de façon normative d'ailleurs, par le Code de droit canonique de 1983, canon 368, avec certaines des précisions de Lumen Gentium. Mais, au-delà de ça, l'explicitation effectuée par notre théologien ne semble pas avoir été toujours pleinement comprise, au point que dans de nombreux débats, autour de ce thème, ces apports ont parfois été négligés. Je prends un exemple qui est le fameux texte auquel on a déjà fait allusion ce matin, de Communionis Notio. En 92 est parue cette lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et le cœur du débat concerne l'interprétation de la phrase de Lumen Gentium 23, selon laquelle les églises particulières sont formées à l'image de l'Église universelle, c'est en elle et par elle qu'existe l'Église catholique une et unique. J'ai repris la traduction française officielle, qui est juste mais qui est pauvre. Au lieu de dire en elle et par elle, il vaudrait mieux dire en elle et à partir d'elle. À partir des églises particulières existe l'Église catholique une et unique. Pour la doctrine de la foi, il faut partir du présupposé que, je cite, « l'Église universelle est, dans son mystère essentiel, une réalité ontologiquement et chronologiquement préalable à toute Église particulière singulière. Par conséquent, la formule du Concile Vatican II, l'Église dans et à partir des Églises, est inséparable de cette autre formule, les Églises dans et à partir de l'Église. » Dans l'esprit du document, l'objectif consiste à rappeler que, je cite encore, l'Église universelle ne peut être conçue ni comme la somme des églises particulières, ni comme une fédération d'églises particulières.
la communion ecclésiale étant reçue de Dieu, l'universalité de l'Église ne saurait résulter d'une reconnaissance réciproque de communautés plus ou moins particulières, et la dimension horizontale du lien qui existe doit se concevoir dans le lien vertical qui vient de Dieu. Deuxièmement, une fois que j'ai schématisé ce qu'essaye de dire le Communionis Notio, on voit bien qu'il y a des risques des tensions. Et pour s'orienter dans ce débat, la lecture de notre ouvrage se révèle fort utile. Le père de Lubac s'accorde totalement avec l'objectif visé par la lettre de la doctrine de la foi. Comme il le dit lui-même, je cite, « L'Église universelle ne résulte pas en un second moment d'une addition d'églises particulières. » Mais sa position l'empêche de raisonner en termes de priorité ontologique ou chronologique de l'une ou de l'autre, et notamment de l'Église universelle. Je cite encore, « Pas davantage, on ne saurait considérer ces églises particulières comme le résultat d'un découpage d'une Église universelle qui leur serait supposée antérieure. Une Église universelle antérieure ou supposée existante en elle-même, en dehors de toutes les églises particulières, n'est qu'un être de raison. » Au fond, pour le père de Lubac, un modèle dialectique entre Église universelle d'un côté et diverses églises locales de l'autre aboutira à une impasse, dans la mesure où il y aura évidemment une relation d'antériorité ou de postériorité. Mais si l'Église universelle résulte simplement de l'agrégation d'églises locales, comment comprendre que dès l'origine, le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, au singulier? Inversement, si les églises locales ne font que reproduire à leur échelle un modèle général d'église universelle, comment ne pas soupçonner qu'on va leur refuser toute singularité et toute autonomie? Comment résoudre ce nœud? C'est mon troisième point, le nœud catholique. Pour couper le nœud, il faut discerner à l'intérieur de chacun des termes, église particulière et église universelle, la dimension catholique qui assure la corrélation radicale, garante d'une communion sans opposition, d'une harmonie organique se situant au-delà d'eux, ou plutôt s'exprimant à travers la diversité même. Communionis Notio, quand il cite Lumen Gentium 23, oublie un mot, et c'est dommage, c'est le mot catholique. Et évidemment, vient une relation d'opposition ou d'antériorité. En d'autres termes, chez Henri de Lubac, l'équilibre entre des réalités en tension ne sera pas obtenu comme dans Communionis Notio, en accolant l'une à l'autre deux formules strictement symétriques pour les équilibrer dans leur opposition, mais en contemplant au sein des définitions de chacune des entités une réalité commune, organique, qui les dépasse et qui les fonde. Tandis que l'Église catholique une et unique existe dans et à partir des églises particulières, Lumen Gentium 23, le père de Lubac peut poser que chaque église particulière n'existe en plénitude que par et dans l'Église catholique une et unique. Ce à quoi fait pendant cette autre affirmation si lubacienne, que l'Église universelle apparaît d'autant plus une que son unité est de plénitude, circumdata varietate. Chez Lubac, c'est bien le catholique qui relie la dimension universelle et les dimensions particulières de l'Église, non en les opposant, mais en les corrélant. Dans l'Église catholique, le particulier et l'universel ne vont pas l'un sans l'autre, et ceci depuis l'origine. Comme il le dira encore en 1985, donc bien après, si l'on remonte jusqu'au tout premier jour, on pourra dire que l'Église de Jérusalem était une Église particulière, bien concrète, et en même temps qu'elle est la mère de toutes les autres, c'est-à-dire déjà qu'elle était, en principe et en réalité, l'Église universelle. Bien sûr, puisqu'elle était l'Église catholique. J'ai fait une note, mais que vous trouverez dans les textes, d'une citation de Jean-Paul II qui, tout en rendant hommage au texte de la doctrine de la foi, va plutôt dans le sens du père de Lubac, comme quoi il y avait des dialogues denses. En guise de conclusion, et je crois que j'ai encore 2 minutes, mentionnons encore 2 dimensions complémentaires fortement présentes dans le volume. Tout d'abord, au-delà des modélisations toujours un peu abstraites, il faut prendre garde au fait que l'Église, dans sa vie comme dans ses structures, dans ce qui la nourrit et dans ce à quoi elle est appelée, se reçoit tout entière d'en haut. La corrélation que nous avons évoquée n'est pas le résultat d'un équilibre acquis péniblement, mais d'une grâce accueillie surnaturellement.
ce qui est donné à l'Église n'est ni une entité, ni un concept, c'est une vie. Et les conséquences en sont multiples. Par exemple, au-delà du fait que chaque évêque, on en parlait encore ce matin, au-delà du fait que chaque évêque est chargé de l'Église universelle, non au sens où il aurait à en administrer une portion locale, mais parce qu'il la porte effectivement selon la modalité de l'Église particulière. De même, la figure de Pierre, par une prérogative singulière qui tient à un fait divino-humain, entre guillemets, condense la double dimension du centre particulier de la collégialité, Rome, et de l'universalité de la mission ecclésiale qu'il sauvegarde. Jusque dans la figure de Pierre, c'est donc bien de plusieurs manières le don d'en haut qui garantit l'équilibre du tout et la corrélation entre particulier et universel. Seconde remarque, non seulement l'Église se déploie sous l'effet d'une vie reçue, mais cette vie elle-même s'identifie à l'amour qui unit entre elles les personnes divines et qui nous unit à elles. Le mystère chrétien tout entier fait corps avec celui de l'Église, et c'est ainsi que nous accédons dans l'Église au mystère de Dieu, dit le père de Lubac. La logique qu'il décrit est trinitaire quant à son origine comme dans sa fin. En d'autres termes, l'unité de l'Église est à la fois plénière et dynamique de par l'action de la Trinité elle-même. Tel est le schéma, dit-il, qu'il faut avoir présent à l'esprit pour comprendre l'Église et le rôle de ses pasteurs. Dieu le Père est la source première de la vie. Jésus, Verbe incarné, est pour nous auteur de cette vie et il nous la communique en nous communiquant l'Esprit du Père. Catholicisme disait déjà que l'Esprit universalise et intériorise, personnalise et unifie. La corrélation radicale que nous avons essayé d'exposer ici correspond ainsi clairement à l'action de l'Esprit comme âme de l'Église, le même travail de l'Esprit expliquant le désir des chrétiens de se communiquer tout entier à tous, réalisant ce miracle de l'élection sans exclusion, en quoi consiste l'agapé, pour aboutir à la fameuse communion, la communion chrétienne, de laquelle aucun modèle humain ne peut rendre compte, mais qui, par l'Église catholique, nous ouvre aux dimensions de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la musique. On peut prendre 10 minutes, le temps nécessaire, disons plutôt, de questions, de réactions, et peut-être en commençant par vous deux. Réaction, questions, compléments. Je vous en prie, Michel. Merci beaucoup, cher père, pour ce que vous nous avez dit. En vous écoutant, je pensais à un débat qui est survenu plusieurs années après le décès du cardinal de Lubac, le débat entre celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Walter Casper. Donc la question c'était, est-ce qu'il faut considérer qu'il y a une antériorité de l'Église universelle par rapport aux églises particulières, ou est-ce qu'il faut prendre vraiment au sérieux la formule de Lumen Gentium 23 que vous avez rappelé, des églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Église universelle. Et au fond, à la lumière de ce que vous avez dit, est-ce qu'on pourrait considérer que plusieurs années auparavant, le père de Lubac avait proposé une sorte de voie moyenne entre ces deux interprétations à travers son concept justement d'une intériorité mutuelle entre les deux églises, entre l'Église particulière et l'Église universelle, ou bien est-ce que vous pensez que malgré tout sa position est plus proche de celle de Karl Ratzinger ou de Walter Casper? Alors, je pense que vous avez raison en disant qu'il donnait par avance et probablement sans s'en rendre compte, mais la solution, je pense que sa vision d'ensemble était probablement, pour autant que je puisse en parler, parce que je ne leur en ai jamais parlé directement, plus proche du cardinal Ratzinger, au sens où la première chose à sauvegarder, surtout dans les débats même des années 80 ou 90, c'était l'unité de l'Église, et donc la cohésion de l'Église universelle. Mais c'est ce que je trouve intéressant quand on étudie la chose, c'est que dans la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi dirigée par Ratzinger, qui était parue, en relisant soigneusement le texte, la citation de Lumen Gentium 23 laisse tomber le terme catholique, et c'est justement là
qu'on peut éviter de dire est-ce que l'Église universelle vient d'abord ou l'Église particulière doit d'abord être là pour que l'Église universelle se constitue. La réponse, c'est ni l'un ni l'autre, mon général, et pas le général des Jésuites, hein, mais en disant toute Église, si elle est catholique, est à la fois particulière et universelle. Et donc, chacune doit se concevoir à l'intérieur de l'autre. Mais évidemment, ça suppose, j'allais dire, de prendre un autre référentiel qui n'est pas la constitution terrestre de tel ou tel type d'Église, mais qui est l'origine céleste de toutes, au singulier ou au pluriel. Merci. Si je me souviens bien d'ailleurs, le cardinal Casper, dans l'échange de lettres qui ont eu lieu entre Ratzinger et Casper, évoquait Lubac et les églises particulières dans l'Église universelle. Rapidement, mais l'évoquait en disant « comme le dit de Lubac ». Voilà, mais sans avoir vérifié, évidemment, je crois me souvenir qu'il citait bien sûr les phrases où le père de Lubac souligne que sans église particulière, il n'y a juste rien. Mais il y a aussi d'autres phrases où, disons, le père de Lubac dit aussi que sans église universelle, il n'y a rien. C'est peut-être bien ça la corrélation. Merci. Autre question entre vous? Bon, alors, à vous. Il y a des micros. Qui veut réagir, interroger plus loin, préciser? Ou c'est l'heure de la pause. Ça, c'est la préférence peut être là. Non? Très bien. Merci beaucoup.